Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision Hosanna et vous tous qui nous suivez en ligne sur YouTube. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans votre émission Regard sur la vision, émission qui vous édifie au travers d'échanges par la parole de Dieu. Vous êtes à la nouvelle cité de David, l'extension du Bel-Air, église dirigée par le révérend pasteur Daniel Kayembe, qui est notre invité encore une fois de plus aujourd'hui. Avec lui, nous avons commencé un thème très important où nous parlons sur la sensibilité spirituelle. Alors, je vous invite tous ensemble à rester scotchés au cours de cette émission, car il y a un très bon message pour vous. Alors, n'oubliez pas d'interagir avec nous. Le numéro est au bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire, nous faire des SMS, nous donner vos propositions, des remarques et des suggestions. Alors, n'oubliez pas aussi notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous écrire sur YouTube, cliquez Pasteur Daniel Kayembe, vous allez voir nos émissions en ligne et vous allez continuer à nous suivre. Bienvenue, nous allons recevoir pour vous le Pasteur Daniel Kayembe. Merci. Bonjour Pasteur Daniel. Bonjour Docteur Philippe. Nous sommes très heureux encore de vous recevoir pour le plateau de Regard sur la vision. Amen. Je suis également content de partager avec autant de téléspectateurs cette émission. Ok, bien aimé dans le Seigneur, nous voici déjà avec le Pasteur Daniel. Nous avons commencé déjà la fois passée le thème qui parle de la sensibilité spirituelle. Alors nous sommes dans la suite de la sensibilité spirituelle. Alors pasteur, est-ce que vous pouvez prier, bénir le peuple de Dieu avant de continuer encore dans cette émission? Père éternel, que ton nom soit béni pour ce moment, ce souffle de vie et cette sagesse que tu nous donnes de partager ta parole pour l'édification de plusieurs âmes dans ce monde. Merci de nous donner ta force et ton esprit afin que nous puissions réussir à atteindre l'objectif qui est le tien dans cette émission. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pasteur, nous avons commencé le thème qui parle de la sensibilité spirituelle. Alors, la fois passée, nous avons parlé de beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez faire un petit rappel, comme ça, que ceux qui nous entendent aujourd'hui, qui sont au même niveau que nous? Ok. Si je peux rappeler, c'est juste la définition. Nous parlons sur la sensibilité spirituelle, mais si je peux, compte tenu de la grandeur de l'émission, et rappeler c'est toujours bien, oui. Je voudrais juste définir la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, ce thème et même la définition que nous sommes inspirés dans l'histoire de Bartimée, tirée de Marc chapitre 10, le verset 46 à 53, c'est ce qu'est la sensibilité spirituelle. C'est une capacité divine. C'est un réveil de l'esprit par l'Esprit de Dieu. C'est cette capacité, comme je l'ai dit, qui consiste pour un homme de se connecter ou de se laisser connecter par Dieu en action. C'est cette capacité de découvrir spirituellement les modes opératoires de Dieu, puisque Dieu n'opère pas de la même manière sur les circonstances ou les problèmes. Et c'est cette capacité de répondre aux exigences de la grâce, de ces modes opératoires, afin de vivre une solution à la prière, oui. L'accomplissement à une prophétie, oui. Ou de vivre une surprise de Dieu. Vous voyez, et c'est là que nous nous sommes inspirés sur Bartimée. Au fait, en expliquant l'histoire de Bartimée, vous comprenez la définition, puisque Jésus n'allait pas dans des villes faire des miracles au hasard. Jésus est allé à Jéricho, quoiqu'il a fait beaucoup de jours là-bas. Il y a d'autres choses qu'il a faites là-bas, mais on n'a pas dit ça. On a parlé seulement de Bartimée, c'est qu'il était parti pour Bartimée. Mais il a utilisé un mode opératoire, comme vous voyez dans la Bible, comme en Jean chapitre 5,
Jésus est allé directement chez les malades de 38 ans pour lui dire que prends ton lit et marche. Oui. Mais ici, il est parti pour Bartimée, mais il ne va pas directement chez Bartimée. Il se laisse entourer par une grande foule. Je vois quelqu'un de la trempe de Jésus marcher avec tout ce qu'il faisait comme miracle. Il pouvait avoir combien de foules? Je vois des gens ici qui font la politique, parfois même s'il dit les mensonges, mais s'il est populaire, voyez le monde qui est autour de lui. Oui. Mais maintenant, Jésus avait quel monde? Mais il est en train de passer. Et Bartimée, par l'Esprit, Christ qui avait la mission de le guérir, il a réanimé l'esprit de Bartimée, qu'il comprenne dans l'esprit que cet homme est venu pour moi, il est en train de passer pour moi, qu'il y a une grâce qui est en train de se préparer pour moi, il y a un miracle que je pressens. Donc, le fait qu'il est en train de passer, c'est le mode opératoire. Le problème de comprendre le mode opératoire, c'est bien, mais le plus important, c'est de le saisir et surtout de pratiquer l'exigence qui est la nôtre, afin que Dieu qui a une mission d'accomplir un miracle, peu importe le mode opératoire qu'il utilise, mais la fin ou la solution est la même. C'est comme ça que Bartimée a commencé à crier. On l'interdisait, mais il criait toujours. Personne n'a appris à Bartimée à crier. C'est l'esprit, c'est le plan de Dieu qui était préparé pour lui. C'est connecté avec l'esprit en Bartimée. Il a compris qu'ici il faut prier, sans que quelqu'un d'autre lui apprenne. C'est comme ça qu'il a crié jusqu'à ce que Christ l'a entendu. Il l'a fait venir. Deuxième exigence, Christ le voit bien qu'il est aveugle. Au lieu de le guérir directement, mais il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et là encore, il réussit les tests. Il réussit les tests de l'exigence. Il dit que je recouvre la vie. C'était les deux exigences. Prier et la foi. Après avoir saisi les modes opératoires, après avoir compris dans son esprit que cet homme passe pour moi. Et ce jour-là, il a vécu le miracle. Ça, c'est la sensibilité spirituelle qui produit les résultats préparés par Dieu. Ouais, donc, je suis allé de l'histoire de Bartimée pour définir la sensibilité spirituelle, et au fur et à mesure que nous évoluons, nous allons donner des exemples pour que chaque personne qui nous suit puisse écouter le message et retenir quelque chose. Alors, pasteur, je crois que merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce rappel. La fois passée, nous avons dit que nous devrions commencer à parler la sensibilité dans le domaine prophétique. Dans le domaine prophétique. Est-ce que la sensibilité spirituelle est-elle importante dans le domaine prophétique? Parce qu'il y a des gens qui reçoivent, on n'a pas ta prophétie, Léo. Et puis, wakati moi ina pita tena. Est-ce que c'est vraiment important dans le domaine prophétique, la sensibilité spirituelle? Je voudrais d'abord corriger ou peut-être éclairer ou aider quelqu'un qui a l'habitude de dire tout ce que Dieu dit arrive. Je voudrais l'aider. Tout ce que Dieu dit arrive. Arrive, c'est ce que les gens disent. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Non. Tout ce que Dieu dit, il a le pouvoir de le faire. Mais pour que ça arrive, il faut que l'homme fasse sa part. Je donne un exemple terre à terre et puis nous rentrons dans la sensibilité. Tu es Abraham. Tu as un âge avancé. Tu ne peux pas mettre au monde. Ta femme non plus ne peut plus concevoir. Mais Dieu te dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Tu reçois cette parole de Dieu. Mais tu ne couches pas avec Sarah. Cette parole ne se réalisera jamais. Mais Dieu qui a libéré cette parole est capable de l'accomplir. Si toi, Abraham et Sarah, vous reprenez l'amour dans votre maison. Voyez,
vous serez ceci ou cela. Tu es Joseph. Dieu a dit sur toi, tu seras ceci et cela. Oui. Mais tu couches avec la femme de Potiphar. Tu abandonnes Dieu dans la souffrance. Seigneur, pourquoi tu permets que j'entre dans la citerne? En tout cas, moi je suis fatigué, je te laisse. Je te laisse. Ça n'arrivera pas. Et pour mieux comprendre cela, il faut aller dans les paroles de Dieu adressées au sacrificateur Élie. Il y a une parole que Dieu dit, j'avais promis de faire ceci et cela, mais je renonce à cause du comportement des enfants. Dieu peut dire une chose, il a le pouvoir de le faire, mais l'homme peut échouer de vivre cela si il n'est pas à la hauteur de répondre à l'exigence qui est la tienne. La tienne. Okay. Ou la sienne. C'est comme ça, voilà. Oui, oui. C'est comme ça. Oui. Donc, dans le domaine prophétique, c'est un domaine très compliqué. C'est un domaine qui nécessite la puissance de Dieu, la capacité de Dieu. Et Dieu a ce pouvoir de faire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il dit. Le problème se situe au niveau de l'homme. Okay. Dieu libère une prophétie. La première des choses, il faudrait que le même esprit, la même relation que tu as avec Dieu, au jour que tu reçois la prophétie, soit la même relation que tu as au jour de l'accomplissement de la prophétie. Luc chapitre 2, Dieu a dit à Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras le Messie. Mais tu vas remarquer qu'il s'est passé beaucoup d'années. Et jusqu'au jour où le Saint-Esprit le pousse, qu'il aille dans le temple, qu'il aille vivre la prophétie, il pouvait encore se laisser conduire par l'Esprit, il pouvait écouter l'Esprit. Mais si ce jour-là, il était dans un bar, le Saint-Esprit ne pouvait pas lui parler dans un bar. Oui. Si ce jour-là, son esprit était attaché à l'idolâtrie, à la magie, la parole de Dieu devait se réaliser. Christ devait naître, mais lui n'allait pas voir Christ. Vivre l'accomplissement de la prophétie. C'est comme ça. Oui. Donc, il y a des prophéties. Si Dieu les dit sur toi et que tu n'es pas dans la voie de Dieu, ça n'arrive pas. Oui. Mais il y a des prophéties. Si Dieu les dit pour la société, ça finira par arriver. Mais ceux-là qui sont destinés à vivre aussi cela, s'ils ne sont pas dans la voie de Dieu, ils ne vivront pas cela. C'est par exemple quelqu'un qui pêche. Ou encore, quelqu'un qui ne croit pas en la prophétie. Là, je vais dans 2 Rois chapitre 7. Élisée prophétise à un moment critique où même aucun gouvernement ne peut redresser l'économie en 24 heures. Difficile en tant qu'humain, en tant qu'économiste de croire en ce que Dieu dit. Aucune stratégie, aucune sagesse ne peut être mise en place pour redresser l'économie. Oui. C'est à ce moment que Dieu déclare par la bouche d'Élisée, demain, la farine va baisser, la famine va disparaître. Un officier a dit non, 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 ce n'est pas possible. Même si Dieu ouvrait les églises des cieux, même si les choses commençaient à tomber du ciel, mais dire que demain déjà la famine va s'arrêter, les prix vont, ça ne peut pas arriver. Comme il n'a pas cru en Dieu, la prophétie est arrivée, mais lui n'a pas vécu cela, puisque l'exigence pour vivre cela, pour vivre cette prophétie, c'est la foi. Donc, ça c'est le premier point. Lorsque Dieu déclare une parole, il faudrait que la relation que tu as avec lui, pendant que tu parles, que tu gardes cette relation le jour de l'accomplissement de la prophétie. 2, il faut que tu sois capable d'écouter Dieu à ce moment-là. Oui. C'est très important. Alors, vous nous avez promis d'entrer en profondeur dans la vie d'Abraham. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'accomplissement prophétique dans la vie d'Abraham? L'histoire d'Abraham, oui, c'est l'histoire de toute la Bible. Oui. Abraham est un fondement biblique. Quand vous lisez Genèse chapitre 18,
vous allez voir les modes opératoires que Dieu a utilisés pour bénir, pour accomplir la prophétie dans la vie d'Abraham. D'abord, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas puisque la prophétie fait longtemps que les exigences de Dieu sont, tu es exempté de ces exigences. Tu oublies les exigences. Non, pas que tu oublies, c'est Dieu. Il ne va pas dire, bon, comme ta prophétie, ça fait déjà 24 ans, Oui. même si tu ne crois pas, même si tu ne me crains pas, je vais la réaliser. Non, non, l'exigence reste l'exigence, quel que soit le temps que la prophétie fait. Oui. C'est comme ça qu'Abraham a la prophétie de mettre au monde Isaac. Ça fait déjà 24 ans. Mais malgré ça, Dieu vient chez Abraham avec un mode opératoire qui nécessite une dimension spirituelle constante chez Abraham. Pour découvrir les modes opératoires de Dieu, sans connaître réellement qu'est-ce qui va se passer. Puisque quand vous lisez la Bible, c'est la première fois dans la Bible que Dieu se présente sous trois formes, trois personnes. En Genèse 18. C'est la première fois Oui. dans la vie d'Abraham que Dieu se présente sous la forme humaine comme un passager. J'ose même croire que ces gens-là avaient des sacs où il y a les draps et consorts. Comme s'ils sont en train de passer. Abraham est chez lui à la maison. Il voit les gens passer. Est-ce que Abraham, sa maison, était-elle sur une route où les gens passaient, comme notre église? Elle est sur une route principale. Il y a beaucoup de gens qui passent. Est-ce que ces jours-là, il n'y a que ces trois personnes qui étaient passées? Point d'interrogation. Il pouvait y avoir beaucoup de gens. Wow. Et il les voyait passer. C'est ce que j'étais en train de te dire quand je faisais avec toi un débat sur un thème, on partageait avec toi sur un thème que je vais animer un séminaire sur la femme sunamite. La Bible dit, quand elle a vu le prophète Élisée, elle est allée dire à son mari que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Au-delà de regarder, elle a vu en lui ce qu'Élisée était spirituellement. Élisée était un prophète. Regarder, c'est une autre chose. Voir ce que la personne est en Dieu et selon Dieu est une autre chose. Cette capacité ne vient pas naturellement. Non, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les hommes et les femmes spirituels. C'était dans une ville. Élisée passait, beaucoup de gens les voyaient, les regardaient. Mais beaucoup de gens ne découvraient pas spirituellement ce qu'il était. Cette femme a découvert, puisque c'est en découvrant que directement vous devenez candidat pour bénéficier de la grâce selon la découverte. Vous voyez? C'est comme la femme à la perte du sang. Oh. C'est elle qui croit, qui voit même dans la Bible que la guérison peut sortir de là. Mais il y a des gens qui marchent avec Jésus, qui le touchent même, mais qui ne sont pas guéris, qui ne bénéficient pas de cette puissance. Mais puisqu'elle a une foi de révélation, ce n'est pas seulement le fait de croire, mais c'est ce que j'appelle la foi révélation. Donc tu crois et tu as la révélation sur le mode ou la voie qui va te permettre d'avoir la guérison. Ça, c'est la révélation liée à la foi. C'est comme ça qu'elle est allée toucher le corps, les vêtements de Christ. Elle était guérie. Ça, elle est l'unique qui avait cette révélation et qui a bénéficié de la guérison, et sa foi a été récompensée par la guérison. C'est comme ça que la femme sunamite aussi, ayant découvert que cet homme est prophète, après elle a bénéficié de la puissance du prophète capable de briser la stérilité et de lui procurer un enfant. C'est comme ça qu'Abraham aussi. Il y a beaucoup de gens qui passent, mais il voit trois autres personnes qui passent avec des sacs au dos, comme des passagers,
peut-être avec des poussières, des gens qui semblaient provenir de loin. Il le voit, non pas comme tout le monde, mais il va au-delà de l'humanisme pour comprendre que ces gens, ce ne sont pas des hommes naturels. Oui. Ce sont des hommes de Dieu, ce sont des anges, ce sont des esprits. Ça, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des anges. Et il va vers eux. Il les a appelés Seigneur. Il les a appelés Seigneur. Il ne les a pas... Vous voyez? Wow. Il les appelle Seigneur. Il va vers eux. Il les supplie. Quand un homme riche comme Abraham t'appelle Seigneur, vous savez, dans les riches, il y a cette autorité. Dans les riches, il y a cet orgueil. Oui. Dans les riches, il y a ce pouvoir. Beaucoup de riches veulent que les gens viennent vers eux. C'est difficile de voir quelqu'un comme Abraham, des riches qu'il était, puisse s'élever, aller supplier des gens qui sont de simples voyageurs. Ça, c'est sur le plan spirituel. Il comprend que ces gens, par rapport à sa richesse, ce sont des dieux. C'est Dieu qui est en train de passer. Il comprend. Et il va vers eux pour les supplier d'entrer dans sa maison. Il les a lavés, les pieds. Il les a nourris. Un riche pour te laver les pieds, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça, c'est rien que Jésus qui a fait ça. Oui. Je ne vois pas un riche ici au monde qui peut se rabaisser au point de commencer à laver les pieds des gens. C'est puisque ceux-là qu'il lavait étaient supérieurs à lui. Et comme conséquence, il a vécu le miracle. Dieu lui a donné Isaac. Pourquoi? Sensible qu'il était. Il était spirituel. Le jour de l'accomplissement de la prophétie, comme au jour qu'il avait reçu la prophétie. Oui. Ces jours-là, dans son temps de la prophétie, il pouvait être prêt de saisir l'accomplissement puisqu'il était spirituel. Oui. Et il était capable de découvrir le mode opératoire de Dieu. Malgré que Dieu s'est caché, mais il l'a découvert. Passagers. Il l'a découvert. Oui. Et puis, il a posé, il a réussi l'exigence. Alors là, vous n'avez pas encore expliqué l'exigence. L'exigence. C'est ce que maintenant je commence. Oui. L'exigence. Dieu avait parlé. Et le temps arrive pour qu'il le réalise. Oui. Qu'est-ce qu'Abraham fait? D'abord, il est capable de saisir ce temps de l'accomplissement. Saisir le temps. C'est saisir le temps. 2, il est capable de loger le Dieu qui avait parlé dans sa maison. De le loger. Donc il a saisi le temps. Il a saisi le temps. Oui. Puisqu'il était encore spirituel comme au jour qu'il recevait la prophétie. Il a logé Dieu. Le Dieu là qui avait parlé. Il le loge maintenant dans sa maison. Oui. Il les nourrit. Ça, ce sont les exigences. Oui. Il les loge, il les nourrit. Ça, c'était ses exigences. Oui. Vous voyez? En fin de compte, il y a eu dans cette maison-là la confirmation précise du temps de la naissance d'Isaac. Dieu lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers toi et Sarah aura un enfant. Oui. Mais quand tu lis la Bible, tu ne verras pas Dieu revenir sous 3 personnes, même sous un ange dans la maison d'Abraham. Donc, il est revenu sous une autre identité. Quelle est cette identité? C'est l'accomplissement d'Isaac. Donc, Isaac qui est né, c'est Dieu qui est venu visiter, c'est Dieu qui est venu habiter. Je crois que prochainement, je vais aller plus loin jusqu'à dire que la naissance d'Isaac, c'était la naissance de Christ dans la vie d'Abraham, dans la maison d'Abraham. Ça, je viens de le comprendre maintenant. Nous allons expliquer ça prochainement. Puisque quand il dit, je reviendrai, et il est revenu comment? Il est revenu en Isaac, il est revenu par Isaac, Christ. Il est venu, donc Isaac chez Abraham représentait Dieu. Représentait Dieu lui-même. C'est une parenthèse. Merci beaucoup, pasteur. On va décortiquer ça prochainement. Oui. Mais Abraham, en accomplissant ses exigences, il a eu Isaac. Oui. Alors là, pasteur, vous voulez nous dire qu'il y a certaines choses dans la vie pour lesquelles il faut muntu alete sadaka pour que à vivre miracle.
Parce qu'il y a des pas gens... seulement sadaka. Oui. Nyanze d'abord na spiritualité. La spiritualité. Puisque si tu donnes l'offrande et que Oui. tu n'es pas spirituel, tu n'es pas dans la voie de Dieu, même ton offrande n'est rien. Ok. N'est-ce pas la Bible dit, si tu viens dans ma présence, tu te rends compte que tu as des problèmes avec quelqu'un, laisse ton offrande à côté. Laissez l'offrande là. Ce n'est pas comme les hommes de Dieu disent actuellement que tu me donnes, je mange, ça et puis tu reviendras après. Non, non. C'est une offrande qui ne sera pas agréée. Comme les gens amenaient des chèvres, au lieu que tu retournes avec une chèvre, ça devient du poids. On peut t'aider, on te donne une place, tu laisses ta chèvre là-bas. Oui. On te décharge. Tu rentres, tu vas arranger, tu reviens, tu prends ta chèvre. Au lieu que tu fasses des allers-retours avec une chèvre. Ok. Vous voyez? Maintenant, quand tu es en ordre avec Dieu, ton offrande est agréée. Je vais dire ceci. Pour qu'une prophétie arrive dans la vie maintenant de celui qui m'entend, premièrement, il faut que quelqu'un soit spirituel. Premièrement. Oui. Puisque c'est dans l'état spirituel qu'on reçoit la prophétie. Mais il faudrait que le jour que la prophétie doit se réaliser, que tu sois spirituel. Si dans le temps de la prophétie, tu es charnel, tu as déjà abandonné Dieu, tu as quitté l'église, tu es dans des bars, la prophétie ne te suivra pas dans les bars. Puisque Dieu a parlé à un homme spirituel et c'est l'homme spirituel qui vivra la prophétie. La deuxième des choses pour Abraham, c'est l'exigence de loger Dieu dans sa maison. Là, je peux parler de l'hospitalité. L'hospitalité. C'est très important. La Bible dit exercer l'hospitalité. Car quelques-uns parmi vous ont logé des anges sans le savoir. Là, ça me revient encore de confirmer. Oui. Dieu est un Dieu qui se cache. Il se cache aussi dans les humains. Puisque la Bible dit exercer l'hospitalité, car quelques-uns, ça veut dire que quelqu'un a reçu un frère, un passager, il a passé une nuit chez lui, et puis le matin là, il part, l'homme se rend compte que c'était un ange. Un ange. Donc Dieu n'est pas toujours le Dieu qui se révèle, il est le Dieu qui se cache. Oui. Donc en exerçant l'hospitalité ici, ce n'est pas seulement le fait de loger quelqu'un chez toi à la maison et de le nourrir chez toi. Oui. On peut élargir le champ d'action de l'hospitalité. Oui. Puisque si tu as une seule chambre, Oui. tu as les maris là-bas et tes enfants, tu vas loger quelqu'un ou même si c'est un ange. Ça devient un problème, ça, pasteur. Oui, mais si j'ai une chambre seulement en tant que pasteur, Oui. mais j'ai des enfants à l'église où je peux loger quelqu'un. Oui. Vous voyez, Ça, c'est je important. peux aider quelqu'un sans qu'il dorme chez moi. Oui. C'est toujours l'hospitalité. Oui. Alors, Donc, vous savez, papa, il y a quelqu'un qui nous regarde dans ce moment où pasteur on a ça mambo kane Dieu état d'âme yaban parce que papa aujourd'hui il y a un sérieux problème. Oui. Mina muloger ou muntu munyumba yangu anailete en vita. Est-ce que vous ne voyez pas que cet enseignement peut créer des problèmes quoi au-delà de notre Oui, chikia, ça peut créer des problèmes Oui. pour ceux qui sont pas spirituels. Ok. Et ça les créera toujours des problèmes. Depuis le début de l'émission, j'ai parlé que la sensibilité est spirituelle. Oui. Abraham était spirituel. Je parle aux hommes spirituels. Si quelqu'un est charnel, si quelqu'un est dans la chair et il se comporte comme dans la chair, il vivra les conséquences de la chair. Moi, je parle des hommes et des femmes qui sont spirituels, qui sont sensibles, qui sont conduits par le Saint-Esprit, puisque la Bible dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ce sont ceux-là qui font des choses par l'Esprit. Vous voyez? Oui. Puisque c'est par l'Esprit qu'on découvre un ange. C'est par l'Esprit qu'on découvre que c'est le temps de Dieu. Tu comprends? Donc c'est comme ça que je peux exercer l'hospitalité sans loger quelqu'un chez moi. Mais je peux les loger dans un hôtel. Nous recevons des orateurs. Ça c'est vrai. Je les loge dans un hôtel. Ouais. Je les mets dans des conditions qui sont les bonnes. Oui. Et en plus de cela, il y a le sacrifice. Très important. Abraham a nourri ces gens qui sont venus. Quand tu regardes ce qu'Abraham a préparé, et on prépare ça pour 3 personnes. Vous avez quel type d'estomac? Quand tu regardes, Abraham avait préparé quoi? Il avait il a préparé un veau. Ok. Docteur, si vous êtes à 3, est-ce que vous pouvez terminer un veau? Non, jamais. Disons-nous la vérité. Non, non. Et il ajoute des crèmes et autres choses. Donc, vous allez regarder que dans sa manière de donner, il ne fait pas comme s'il fait à un individu. Il fait comme quelqu'un qui fait à un Dieu.
Vous voyez? Oui. Même si ces gens pouvaient manger et laisser d'autres histoires, mais au moins lui a donné en abondance. C'est très important de donner lorsque c'est l'exigence de donner. Dieu n'a jamais dit à Gédéon, donne-moi l'offrande d'abord. Oui. Non, non. C'est lui-même, Gédéon, qui comprend. Lorsque Dieu lui parle, il dit, attends, moi je vais apporter l'offrande. Il a su comment. Il a trouvé où cette idée qu'il doit bâtir l'offrande. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oui. C'est toujours le Dieu qui était là, qui a communiqué cela dans l'esprit de Gédéon. Voilà sur le plan prophétique. Merci beaucoup. Alors, un petit mot. Kwaus dada wenachunga prophétie. Bari muonesha sema Mungu atakubariki utapata bwana ministre. Ou dada wenachunga prophétie. OK. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner? Le conseil, il faut être spirituel pour découvrir les modes opératoires de Dieu. Comment tu vas découvrir ces ministres-là? Oui. Puisque les gens, tu auras un ministre, elle s'attend directement que même dans les fiançailles, c'est déjà le ministre qui viendra. Non, Dieu peut t'apporter un ministre, mais qui vient d'abord dans l'attitude, dans le corps d'un pauvre, d'un cordonnier, un protocole à l'église, un frère qui dort sur les cartons à l'église, mais qui est un ministre. Avant que Joseph devienne ministre, il était qui? Il était un esclave. Il était un gérant chez Potiphar. Et puis il était un prisonnier. Oui. Mais avec un destin glorieux. Imaginez que Joseph pouvait se chercher une fiancée à 28 ans. C'est qu'à 28 ans, je crois, c'est quelques mois ou quelques jours avant qu'il entre en prison. Oui. Ça veut dire que tu as un fiancé, Joseph, vous faites un mois de fiançailles, et puis il y a un mensonge qui sort, qu'il a voulu coucher avec la femme de Potiphar. Il se retrouve en prison. Et tu es obligé de l'attendre. Il fait 2 ans en prison. Tu es obligé de supporter Joseph, de le soutenir en prière et d'aller régulièrement lui donner à manger si c'était possible. C'est lui ton ministre là. Donc tu peux avoir un ministre, mais aujourd'hui, il est dans un corps de pauvre, il est en train de souffrir et c'est toi qui es même en train de lui acheter des vestes et des cravates. Il faut être spirituel pour découvrir ça. Si tu n'es pas spirituel, c'est compliqué. Et pour que tu sois capable de découvrir ça, il faut être spirituel et dans la voie de Dieu. Dieu a des modes opératoires très compliqués. Il n'y a pas que les dadas, même les frères. Même les frères. Les frères peuvent poser beaucoup de conditions. Moi j'aime Bibi Wife, moi j'aime Bibi Wife. Mais je vous ai parlé le dimanche ici de Ruth. Quand vous voyez ce que Dieu a fait dans la vie de Ruth, vous comprenez que Dieu a sa manière de refaire l'histoire de quelqu'un. Amen. Trouver quelqu'un comme Ruth, si nous amenons Ruth dans notre époque, que les gens décident sur quel mariage Ruth doit avoir, les gens pourront dire, ah, elle a tué le mari, ceci, cela. Elle vient d'une famille de l'inceste. Mais son passé n'a pas changé les plans prophétiques de Dieu sur Ruth. Dieu a béni Ruth comme si elle n'a jamais été épousée. Dieu a refait l'histoire dans la vie de Ruth. Vous voyez? Amen. Et quand vous suivez le schéma prophétique, vous trouvez que c'était le plan de Dieu. Donc, il faut être sensible. Il faut connaître les modes opératoires de Dieu. Comment Dieu opère. Il est un Dieu qui peut se cacher dans n'importe quel corps, dans n'importe quelle circonstance. Dieu peut se cacher dans les circonstances. Il peut se cacher dans les apparences. Il peut se cacher dans une vie qui n'est pas agréable. N'est-il pas écrit? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais c'est lui qui n'attire pas là, qui n'avait ni beauté. Mais il est lui-même la représentation de la beauté. Il est lui-même la beauté. Il est le plus beau d'entre les 10 000. Mais la Bible dit qu'il n'avait ni beauté. Donc sur le plan extérieur, il n'avait ni beauté pour attirer. Mais c'est lui-même la beauté. Alors que les Juifs là attendaient l'accomplissement prophétique d'un Messie. Papa, kama Yesu mwenyewe anakuya, banasi n'avait ni beauté. Ça, c'est que Dieu peut te faire visiter une bénédiction qui n'a ni beauté ni éclat pour attirer ton cœur, attirer ton regard. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Écoute rapidement, Matthieu chapitre 16 dit quoi? C'est Jésus qui reproche aux gens. Il leur dit, quand vous regardez les nuages, vous dites, oh, la pluie va tomber. Vous savez discerner les signes de temps. De manière physique.
mais vous n'êtes pas en mesure de discerner les signes de Dieu. de Dieu. Ça veut dire, Dieu demande aux gens, au-delà de la capacité de comprendre les choses de la chair, qu'ils soient spirituels pour découvrir le temps de Dieu, les signes de Dieu. Ça, il faut être spirituel. Je crois que prochainement, quand on va parler dans une autre émission, on va commencer sur ça. Oui. Et puis, on va aller dans la vie des disciples d'Emmaüs. Puisque là, il y a encore aussi des richesses. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Avant que je dise beaucoup de choses, je crois que vous nous avez richement bénis. Amen. Si vous avez aimé cette parole, ne manquez pas d'interagir avec nous. Le numéro du pasteur est au bas de l'écran. Et je crois que prochainement, nous allons faire une émission dans laquelle nous aurons besoin de personnes. Tout le monde qui voudra participer en live au cours de cette émission, vous allez nous écrire, le numéro qui est au bas de l'écran, vous allez nous écrire, on va vous enregistrer et après, nous pouvons vous recevoir et vous pouvez avoir le temps de poser aussi des questions au pasteur Daniel en live. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-nous chaque lundi à partir de 21h30 sur la télé Hosanna et chaque jeudi à 7h30. Et n'oubliez pas notre chaîne YouTube, Pasteur Daniel KMB. Cliquez et vous allez suivre nos émissions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci qu'il vous bénisse ici et qu'il bénisse les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci mon frère. Nous avons été bénis, pasteur. Amen, merci.